La CISAM a été créée dans le but de favoriser l'innovation dans les territoires ex-Marseille. Il est très important effectivement de transformer les inventions issues de la recherche publique en innovation pour des acteurs dans le monde socio-économique, que ce soit des entreprises, des acteurs culturels, des associations à destination du grand public. L'objectif est d'attirer des industriels pour co-créer avec eux des startups qui permettront justement aux étudiants d'être recrutés à Marseille plutôt qu'ils aillent à Paris pour leur première expérience professionnelle. On a un bureau ici depuis l'ouverture de la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. On s'est rendu compte de tout le potentiel de l'écosystème dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce potentiel, il est réuni en un seul lieu et c'est extrêmement confortable pour nous, industriels, d'avoir accès à autant de ressources avec des TRL différents pour les technologies. On a des startups qui travaillent sur l'IA, on a d'autres grands groupes qui ont des cas d'usage d'intelligence artificielle. Pour des choses un peu plus complexes, on peut faire appel à des laboratoires de recherche. Et puis surtout, on a accès à des étudiants. Et Aix-Marseille Université a un master en intelligence artificielle et nous fournit régulièrement des stagiaires. Et on les accueille ici. À Aix-Marseille, on a donc un institut qui s'intéresse aux bases cérébrales du langage, qui travaille là-dessus, et donc avec plein de chercheurs interdisciplinaires. Et c'est un domaine passionnant. Je vous encourage tous à venir étudier avec nous. J'ai choisi d'utiliser l'IA tout simplement parce que pour un premier point déjà, il faut savoir que c'est un croisement entre les mathématiques et l'informatique en fait. Et j'étais vraiment très passionnée de mathématiques, j'ai même fait un bac scientifique. Et j'ai fait aussi une licence en sciences mathématiques et informatiques. L'IA était vraiment un tremplin entre mettre en pratique ce que tu as vu en mathématiques, en algèbre linéaire et tout, et aussi utiliser des techniques informatiques pour le faire. Vraiment, je vous encourage à faire le master I3A de Marseille et surtout que là, je commence mon doctorat à la CISAM et à la CISAM en collaboration avec qui Enedis et Aix-Marseille Université. Nous, on est des enseignants-chercheurs. Certains parmi nous savent appliquer ces méthodes dans le monde industriel. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est comment éventuellement mettre en valeur les techniques et les méthodes qu'on développe, comment collaborer avec les industriels et comment interagir éventuellement avec d'autres acteurs que le monde de l'enseignement et de la recherche. L'intérêt pour le Reality Lab de travailler avec les enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université, c'est vraiment de pouvoir faire une interface de visibilité de leurs innovations qui aborde des problématiques extrêmement concrètes pour les citoyens, les usagers, les entreprises du territoire. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre plus accessible et faire en sorte que tous puissent s'approprier par l'expérimentation de ces nouveaux usages soutenus par l'intelligence artificielle. On est très sollicité dans énormément de secteurs qui sont vraiment très variés. J'ai présenté quelques exemples en médecine, mais on travaille aussi par exemple avec Renault sur des thèmes de type véhicule autonome. Aujourd'hui, nous avons organisé une table ronde sur l'intelligence artificielle où nous avons convié des profils très différents et variés, des startups, des grands groupes industriels, des académiques, puisque nous sommes convaincus que l'innovation naît de ces regards croisés. L'intelligence artificielle, c'est de faire à une machine les tâches qu'un homme accomplit et qui nécessitent une certaine intelligence. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'écosystème marseillais, plus particulièrement Aix-Marseille Université, l'intelligence artificielle se décline selon les 3 piliers, la formation, la recherche et également les plateformes. Pour ce qui concerne la recherche appliquée, on a vraiment des travaux autour du transport et également dans le domaine de la santé. Bitmonkey propose une première solution qui consiste en fait en un dispositif au format carte bancaire qui permet en fait aux patients de pouvoir mesurer son électrocardiogramme de surface, donc l'activité électrique du cœur au niveau des doigts plutôt que d'avoir des électrodes en fait sur la poitrine. Ensuite, cette information est transférée au médecin qui lui dispose en fait d'un outil d'analyse, d'archivage, de stockage du tracé ECG et l'ensemble des données sont référencés en fait dans une base de données, dans ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Et l'intelligence artificielle en fait qu'on développe, c'est des données, une intelligence médicale qui est apportée par le médecin et l'ensemble est regroupé en fait dans les bases de données pour l'apprentissage et l'optimisation en fait de nos algorithmes. L'intelligence artificielle, c'est donc une combinaison de travail en collaboration avec des technologues, des médecins pour la donnée d'intérêt médical, des gens des sciences des données, des informaticiens, donc c'est forcément pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une grande quantité d'informations à prendre en considération sur les émissions de CO2. Toute cette quantité de données et la qualité de la donnée est très difficilement disponible auprès de ces acteurs. Donc Cyroute aujourd'hui a développé un outil
qui permet de calculer ces émissions de CO2 en prenant en considération toutes ces données et via notamment des méthodes de machine learning pour pouvoir gérer toute la donnée et calculer les émissions de CO2. C'est important de fédérer les acteurs de l'innovation sur le territoire Aix-Marseille pour qu'ils aient un lieu au sein duquel ils puissent échanger sur l'ensemble de leurs problématiques et de leurs besoins de manière à favoriser l'intelligence collective entre les différentes entités.